chrétiens du Moyen-Orient. Bienvenue, chers auditeurs, à cette émission sur les chrétiens du Moyen-Orient et leur riche héritage culturel ici et là-bas. Au micro, Kamal Karazivan, et à la technique, Antonin Wyss. Comme vous le savez, c'est au Moyen-Orient que le christianisme est né, à Antioche, Jérusalem et Alexandrie, où les chrétiens ont vécu pendant 2 millénaires avec leurs concitoyens musulmans. Mais, depuis quelques années, leur situation s'est détériorée gravement et ils luttent actuellement, littéralement, pour leur survie, avec toutes les autres minorités religieuses. Ils sont pris en étau entre des régimes autocratiques et des révoltes du fameux printemps arabe, qui a éclaté il y a 2 ans et demi maintenant, 3 ans, et ces révoltes furent rapidement détournées par des extrémistes et des contre-révoltes. Ces extrémistes, au nom de l'islam, c'est des extrémistes islamiques, n'ont pas hésité à saccager et dévaster les lieux de culte et les institutions des minorités. Ces extrémistes considèrent les chrétiens d'Orient comme mécréants, ce qui justifie à leurs yeux leur persécution et les exactions de toutes sortes. Résultat, les chrétiens du Moyen-Orient, fragilisés, apeurés, ils quittent par centaines de milliers la Syrie, l'Égypte et l'Irak. L'Irak s'est vidé de 1,3 million. Jusqu'à maintenant, et c'est devenu 300 000 chrétiens seulement, 350 000. Ils se réfugient ailleurs, à l'ombre des persécutions, dans des pays plus calmes. Et l'on se demande tous comment ces fanatiques radicaux peuvent justifier leurs actes. Or, dans le Coran, il y a des enseignements qui plaident non seulement pour accepter les chrétiens, mais des enseignements qui incitent à croire en Jésus en tant que prophète et comme messager de Dieu. D'ailleurs, il faut dire que plusieurs voix de leaders d'opinion modérés, musulmans, dans le monde entier et dans les pays arabes, ont dénoncé les exactions qui se commettent au nom de l'islam. Mais le mal est déjà fait, et l'on se demande comment limiter les dégâts avant qu'il ne soit trop tard, et que le Moyen-Orient se vide de ses chrétiens d'origine. Dans le but d'explorer la vraie place du christianisme dans l'islam, et de nous concentrer sur ce qui nous unit au lieu de ce qui nous divise, nous avons invité un spécialiste du Coran, M. Oussama Abou Chakra, pour nous parler d'une facette peu connue de l'islam, celle de l'acceptation de l'autre et de la foi en Jésus-Christ et aux autres prophètes. Vous allez voir, c'est intéressant ce qu'on va découvrir. C'est un plaisir de vous accueillir sur les ondes de Radio Ville-Marie, M. Abou Chakra. Merci. Alors, écrivain au pays des Cèdres, le Liban, il a à son compte 3 livres qui se spécialisent dans le Coran et ses enseignements civils et théologiques. Il publie régulièrement en arabe dans les revues libanaises et canadiennes des analyses et des critiques sociopolitiques. Il est aussi un amoureux de la beauté et de la richesse de la langue arabe. Alors dites-moi, M. Abou Chakra. Oui. Vous êtes l'auteur de 3 livres en arabe sur le Coran et l'interprétation des versets. Interprétation parfois compliquée. Votre dernier livre, Jésus dans le Coran, vient d'être traduit en français. Qu'est-ce qui vous a motivé pour l'écrire? Avant de répondre à votre question, laissez-moi justifier la chronologie historique. La version originale en arabe de mon livre, Jésus dans le Coran, était le second livre. Et sa traduction sous titre Jésus-Christ et la Vierge Marie dans le Coran vient de sortir. Et mon 3e livre était L'économie dans le Coran. Dans l'introduction du livre en question, j'ai expliqué en détail ce qui m'a motivé pour l'écrire. En fait, juste après les événements du 11 septembre aux États-Unis, une attaque commença à se préparer contre l'Afghanistan et contre le terrorisme, l'islam et les terroristes musulmans, et parfois encore contre la totalité des Arabes. À partir de septembre 2001. 2001, oui, c'est. Ajoutons que beaucoup d'Occidentaux, politiciens ou autres, traitent depuis des années l'islam et les musulmans de terroristes. Donc, vous avez voulu en quelque sorte aborder ce problème d'amalgame où on mélange le tout, islamiste, oui. Terroriste. Oui, vous pouvez dire ça. Un autre incident m'a vraiment convaincu de l'importance de ce livre. Un jour, j'étais avec des amis, la plupart chrétiens. L'un d'eux a dit « Les musulmans proclament
que leur Dieu est différent du nôtre, selon le verset qui dit « Nous n'adorons pas ce que vous adorez ». J'ai dû lui citer Surat Al-Kafirun, qui est adressée à Mohammed, qui lui dit « Dis, ô les infidèles », c'est-à-dire à Mohammed pour dire « Dis, ô vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. À vous votre religion et à moi la mienne. » J'ai repris ce que l'ami venait de citer en lui expliquant que les infidèles sont les personnes qui ne croient pas en Dieu et ne l'adorent pas, tandis que les chrétiens sont des gens du livre, tout comme les musulmans et les juifs. Donc, les infidèles dans le Coran sont les païens qui adorent plusieurs dieux ou qui ne croient pas en Dieu. Ce n'est pas les infidèles, ce ne sont pas les chrétiens. Oui, certainement, c'est juste. Certainement. À remarquer la surprise de notre ami, je lui ai demandé la source de son information. Il répondit, mais les musulmans disent que nous sommes des infidèles. Là, j'ai décidé d'essayer, dans la limite de mes moyens, de corriger les idées erronées envers les versets du Coran. Il faut se baser sur ce que le Coran dit et non pas ce que des musulmans disent ou font, qui qu'ils soient. Mm-hmm. Ça veut dire que c'est un problème d'interprétation du Coran. Est-ce possible que toute cette haine de part et d'autre depuis des centaines et des milliers d'années ait été basée sur un malentendu gigantesque, qu'on a utilisé le Coran pour haïr Est-ce possible? Oui, malheureusement, oui. Et la bonne, vraie et unique source des enseignements de l'islam est le Coran seul, et non ce que disent leurs princes guerriers à travers de l'histoire. Très bien. Votre livre, Jésus-Christ et la Vierge Marie dans le Coran, contient 8 chapitres, dont 7 qui racontent en détail la vie de Jésus, ses enseignements, ses miracles et la place très particulière que le prophète Mohammed avait pour lui. Avez-vous des exemples à nous donner? Avant de donner des exemples, laissez-moi mentionner que le Coran insiste sur le fait qu'un musulman ne peut être un vrai croyant sans avoir foi aux prophètes et messagers de Dieu, y compris Jésus, et aux livres révélés qui ont précédé le Coran, y compris l'Évangile. De plus, il ne faut pas oublier ce qui est mentionné dans la sourate Al-Ankabut, verset 46, qui affirme que les musulmans, les chrétiens et les juifs adorent le même Dieu. Mm-hmm. Le verset dit « Nous croyons en ce qui nous a été révélé et vous a été révélé, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même. Et c'est à lui que nous nous soumettons. » Ça veut dire le Coran parle de plusieurs étapes de la vie de Jésus, la naissance, ses miracles et tout ça. Oui, certainement. Passons aux exemples. Oui. Sa naissance. D'après 7 raisons que j'ai détaillées dans le chapitre 2, la grossesse de la Vierge Marie ne semble pas avoir duré qu'une très brève période suffisante pour que sa grossesse soit apparente aux yeux de ses proches. La plus importante de ces raisons était le verset qui dit « Et nous ferons de lui un signe pour les gens ». C'est le verset 21 de Sourate Maryam. Un signe, ça veut dire? Un signe. Le terme « aya » mentionné dans ce verset en arabe veut dire signe, miracle ou prodige. Je fais une petite parenthèse ici. Le signe, ça veut dire aya. Et lorsqu'on dit ayatullah, comme les ayatollahs en Iran, on dit le signe de Dieu, le prodige de Dieu. C'est ça ce qui se veut dire, le mot aya. Je ne sais pas, c'est un nom qui se sont donnés. Oui. D'accord, mais le terme aya a plus de signification. Mm-hmm. S'il est attribué à un prophète, c'est un miracle. Mais s'il est attribué à Dieu, ce serait un signe de pouvoir de Dieu, car le pouvoir de Dieu est illimité. La création de Jésus en tant qu'un signe de pouvoir de Dieu pour le monde nécessite
qu'elles ne soient pas soumises aux lois et aux conditions qui régissent normalement la vie des humains. Oui. Tout comme sa conception sans père et de mère vierge était un miracle ou bien signe, et ses paroles à sa naissance un autre signe miracle. Ça veut dire que le Coran, vraiment, il dit que Jésus a été créé sous une espèce de miracle de Dieu. Oui, certainement. Okay. Certainement. Et pour que le signe du pouvoir de Dieu soit complété, la grossesse de sa mère ne doit pas être d'une durée ordinaire, mais bien plus courte, même plus courte que la durée minimale par rapport à la médecine. D'accord. Okay. Donc, Son nom. Le nom de Jésus a été mentionné plusieurs fois dans le Coran. Oui, le nom de Jésus dans le Coran, dans les versets coraniques, fut évoqué différemment. 23 fois ou 34 fois, je pense. 34 fois. Et vous faites vraiment l'inventaire. Oui, 34 fois. Avant, lorsque j'ai fait le compte, je croyais que ce serait 33 fois, c'est l'âge de Jésus. Notons que le terme arabe Al-Masih veut dire Jésus. Mm-hmm. Alors, Al-Masih, Jésus, Al-Masih, Isa, fils de Marie, fut évoqué 3 fois. Al-Masih, fils de Marie, 4 fois. Isa, fils de Marie, 13 fois. Le fils de Marie, 2 fois. Isa, seul, 9 fois. Et Al-Masih, 3 fois. Soit le total de 34 fois. C'est très clair. Oui. Et pour ces miracles, vous avez fait un inventaire de ce que le Coran connaît un peu comme miracle. Oui, le Coran nous rappelle de 7 miracles de Jésus que j'ai expliqués dans le chapitre 5 du livre. Et qui sont 1. Il parla juste après sa naissance. Dans le berceau. Dans le berceau. 2. Il a créé un oiseau de la glaise ou bien de l'argile. L'argile, oui. Oui. La guérison de l'aveugle-né. Bien sûr, il y a une différence entre l'aveugle-né et celui qui est né aveugle. Mm-hmm. 4. La guérison du lépreux. 5. Ressusciter les morts. 6. Jésus savait ce que les gens mangeaient et épargnaient. 7. La table servie. Notons que la sourate numéro 5 fut nommée Al-Ma'ida, c'est-à-dire la table servie. Voilà. Oui. Alors, c'est très clair que Mahomet fait une place pour la partie spirituelle de la vie de Jésus. Est-ce que ces versets sur Jésus et la foi chrétienne furent occultés, un peu cachés durant des siècles par les théologiens de l'islam ou les interprétations des oulémas, car ce n'est pas du tout la compréhension générale qu'on a, que les peuples musulmans et les chrétiens retirent du Coran. Bien au contraire, on a l'impression que plusieurs leaders religieux musulmans voient le christianisme comme une apostasie. C'est-à-dire, est-ce que cette partie-là que vous venez de citer, les miracles, Jésus, ont été un peu cachés ou c'est un hasard seulement qu'on ne les connaît pas? Non, on ne peut pas dire que les versets qui parlent de Jésus et du christianisme furent occultés. Car beaucoup de gens ont écrit sur ce sujet. Mm-hmm. Désolé, je n'ai pas de nom en mémoire. Oui, mais malheureusement, ils sont mis à l'ombre, on peut dire à l'ombre ou dans l'obscurité, par les écritures, les fatwas et les événements qu'ont fait des gens qui se nomment cheikhs, imams ou politiciens qui ont utilisé les versets partiellement pour leurs propres intérêts. Mm-hmm. Et d'autre part, je ne peux pas nier qu'il y a des imams, ulémas ou interprètes qui ont vu le christianisme comme une apostasie. Mais ma réponse serait que ces personnes qu'ils aient mal compris ou mal interprété ne représentent certainement pas le 1,5 milliard des musulmans, le Coran ou l'islam. Mais oui, vous, comme esprit éclairé, vous pouvez dire ça, mais malheureusement, les belles parties du Coran qu'on vient de voir, qui reconnaissent l'autre, ne sont pas souvent citées, et c'est l'image, malheureusement, que l'islam donne dans le monde, et
qui souffre l'islam de cette image-là. Donc il y a là une correctif à apporter. Bon, mais Non, malheureusement, maintenant, certains musulmans d'aujourd'hui pensent comme certains chrétiens du Moyen-Âge en Europe. Exact. Ouais, malheureusement, oui. Où le sectarisme prenait la place de le rapprochement. Ouais. Dites-moi, les musulmans modérés, qui sont la grande majorité, ont-ils le courage d'affronter par la raison et le dialogue religieux avec leurs co-religionnaires, ceux qui prônent le rejet de l'autre, sous prétexte que le Coran les a qualifiés de mécréants? C'est-à-dire, ont-ils ce courage-là de dire, écoutez, ne massacrez pas les chrétiens, c'est pas une tâche religieuse ordonnée par le Coran, ou ils ont peur de le dire. Oui, vous avez raison. Mais on peut encore les appeler la majorité silencieuse, pour les modérés. Dans les circonstances de ces jours, je crois que c'est très difficile ou même impossible à un modéré de dialoguer avec un fanatique rigide et arme à la main, comme les gens d'Al-Qaïda, Al-Nasra ou Daesh, qui disent qu'il faut couper la tête de toute personne qui n'est pas de leur opinion, musulmane ou non. D'où la difficulté de comprendre pour nous qui vivons en Occident, lorsqu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on coupe pas la tête, on peut lui laisser d'exprimer son opinion librement, ce qui malheureusement actuellement c'est pas le cas. Nous allons arrêter pour une minute et écouter un chant de rapprochement chrétien-musulman qui s'appelle Louange de l'orchestre Scola Saint-Grégoire de Sherbrooke, et qui ont fait un mélange fusion avec l'orchestre Soufi d'Alep, une formidable fresque. Nous allons écouter une partie de ça maintenant et une partie à la fin. De retour avec Dr Oussama Abou Chakra, spécialiste dans le Coran. Revenons à Jésus, Monsieur Abou Chakra. Jésus-Christ et la Vierge Marie dans le Coran, est-ce qu'il est considéré comme prophète humaniste ou bien ayant des qualités divines? Pour le Coran, Jésus est prophète et messager de Dieu. Lorsque Jésus parla juste après sa naissance, il a dit « Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète ». C'est le verset 30 de Surat Maryam. Mm-hmm. Dans un autre verset, on lit « Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah ». Mm-hmm. Le Coran renie complètement la proclamation que Jésus est lui-même Dieu ou que Dieu eut un fils. Le verset 3 de Surat Al-Ikhlas cite « Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Alors Jésus qui fut né ne peut être Dieu, qui ne fut guère né lui-même. »
Le Coran, donc, renie complètement que Jésus soit le Fils de Dieu, parce qu'il ne croit pas que Dieu a un fils, et que Jésus lui-même a des qualités divines. C'est très clair, Oui. mais il le considère comme prophète et messager. Prophète et messager. Prophète et messager, c'est comme un surclassement, parce que normalement, il y a très peu de prophètes et messagers. Mohammed était prophète et messager, et Moïse était prophète et messager, et Jésus prophète. Oui. Tandis que les 25 ou les 30 autres sont juste des prophètes, comme le prophète Abraham encore, il était prophète et et messager. messager aussi. Le messager, c'est-à-dire c'est le prophète qui a, comment dire, qui est Donné venu avec un message de Dieu. de Dieu, De Dieu, oui. directement de Dieu. Directement de Dieu. Donc, ça c'est clair, il faut qu'on connaît un peu l'islam, nous les chrétiens. L'islam ne reconnaît pas la divinité de Jésus, tout comme des sectes au Moyen-Âge qui ne reconnaissaient pas, je lisais récemment sur les Cathares et les Albigeois au sud de la France, à Carcassonne, eux autres, ils ne reconnaissaient pas du tout la divinité de Jésus ou qu'il est le Fils de Dieu. Ils le considéraient aussi exactement comme ça. Oui, peut-être. Mais ceci ne doit pas empêcher les deux religions de se Oui, rapprocher. c'est vrai. Et la Vierge Marie, quelle est sa place dans le Coran? Dans le premier chapitre du livre consacré à la Vierge Marie, j'ai expliqué ce qu'a dit le Coran à propos de son rang par rapport aux femmes de l'univers. Le verset dit « Les anges dirent « Ô Marie, certes Allah t'a élu et purifié, et il t'a élu au-dessus des femmes du monde. » Donc vous avez une place particulière. Oui, oui. Aucune femme au monde ne fut plus hautement placée que Marie. Le verset déjà lu ne se limite pas à évoquer le fait de sa purification et de son élection, mais aussi précise son rang supérieur au-dessus des femmes du monde. Marie est la seule femme dont le nom fut évoqué dans le Coran et à laquelle Dieu envoya sa parole. Elle est la seule au monde de concevoir un enfant sans avoir été approchée par un homme. Et tout ça, c'est des traductions des sourates, des ayats. que Oui, vous oui, dites. oui, 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 D'accord. oui, certainement. Elle est la seule parmi les mères des prophètes dont le nom fut attaché à au nom de son fils, Jésus, fils de Marie, ou le fils de Marie. En outre, elle est la seule femme dont la vertu et la virginité sont affirmées dans le Saint-Coran. Elle fut aussi l'unique femme désignée comme un signe pour l'univers et la seule qualifiée dans le Coran de véridique. Le Messie, c'est-à-dire le verset dit, le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager, des messagers sont passés avant lui, et sa mère était une véridique. Enfin, il ne faut pas oublier que la sourate numéro 9 du Coran porte son nom, Mariam, c'est-à-dire Marie. Ça veut dire, je lisais récemment le Coran dans une des pages que vous m'avez indiquées, il parlait vraiment de l'histoire de l'ange Gabriel, comment il s'est apparu à Marie. C'est presque identique au texte de l'Évangile. Donc le Coran a été un peu influencé par les Écritures. Mohammed a été influencé, on peut dire, ou vous maintenez toujours que le Coran est inspiré par Dieu, ordonné. Oui, et c'est inspiré par Dieu, alors personne ne peut pas influencer Dieu. Voilà. N'est-ce pas? Donc si ce qu'on voit dans le Coran vient directement d'en haut. Directement de Dieu. Mais Mohammed était illettré ou il était illettré. Donc il ne pouvait pas écrire. Non. Donc c'est quelqu'un d'autre qui écrivait ce que... Oui, il y avait toujours à côté de lui des écrivains qui enregistrent les ayats, ou bien, pardon, les versets, juste en même temps qu'il les disait. Il les disait. Oui. C'est intéressant. Comment on peut acheter votre livre, Monsieur Abou Chakra?
Le livre maintenant, il est déjà arrivé à Montréal. On peut, vous pouvez, c'est-à-dire ce qu'il veut, il peut contacter la maison d'édition Dar El-Kachaf Oui. au téléphone 514-799-9900. Et on peut aussi vous téléphoner chez vous. Ou bien chez moi. Vous êtes à la retraite chez vous. Oui, oui, au 514-33-7290. Je vais répéter, 514-331-7290. Oui. Je pense pardon, si vous répétez le numéro de téléphone Dar El-Kachaf. Dar El-Kachaf, la maison d'édition, c'est le 514-799-9900. Eh bien, avec cette réflexion, M. Abou Chakra, nous espérons avec vous que les voies du dialogue et de la compréhension s'ouvrent vers un avenir plus souriant pour les chrétiens du Moyen-Orient et leurs frères et sœurs de la majorité musulmane et toutes les autres minorités du Moyen-Orient, parce qu'il y a plusieurs minorités religieuses au Moyen-Orient. Oui, certainement. Il n'y a pas... Oui. Pour vos commentaires, chers auditeurs, vous pouvez nous écrire à Radio Ville-Marie ou téléphoner à 382-3913 dans le 514. Vous pouvez aussi communiquer avec le Rassemblement des chrétiens du Moyen-Orient en écrivant à info@rcmo.ca. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour une autre émission sur les chrétiens du Moyen-Orient. C'est Kamal Karazivan au micro et Antonin Wyss qui vous disent à la prochaine.